Allô, bienvenue à Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons lire un classique que j'adore et que mes enfants adorent, Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Les habitants de la Gascogne, une ancienne province française, étaient reconnus pour leur témérité et leur tempérament bouillonnant. C'est là que vivait un jeune homme appelé D'Artagnan. Il rêvait de devenir mousquetaire, c'est-à-dire un soldat du roi de France. Un jour, le père de D'Artagnan lui tendit une lettre et dit « Le temps est venu pour toi d'aller faire fortune à Paris. Présente cette lettre à M. de Tréville. C'est un Gascon et le capitaine des mousquetaires du roi. Il va t'aider. » Puis il ajouta « Écoute-moi bien, car ce que je m'apprête à te dire est de la plus haute importance. Défends toujours ton honneur et fais preuve de détermination et de courage. » Excité par la nouvelle vie qui l'attendait, D'Artagnan se mit en route vers Paris sur le dos de son fidèle cheval. Ce n'était pas un cheval comme les autres. Son pelage était couvert de taches. Sur son chemin, D'Artagnan s'arrêta dans la ville de Meung, où il rencontra un gentilhomme et ses laquais. « Ha ha! Regarde ce cheval !» s'esclaffa le gentilhomme insolent. « Je n'ai jamais vu un animal aussi ridicule. Il est couvert de taches. »« On dirait plutôt une vache !» se moqua un de ses laquais. Les trois hommes se mirent à rire de D'Artagnan et de son cheval. D'Artagnan se souvient des conseils de son père et s'écria « J'ai en ma possession une lettre très importante qui me permettra de devenir mousquetaire. Je n'accepterai aucune raillerie de votre part. » Puis il pointa son doigt vers le visage du gentilhomme et ajouta « J'exige des excuses, sinon je vous défie en duel. » L'homme éclata de rire et bouscula D'Artagnan. Lorsqu'il tenta de répliquer, D'Artagnan perdit l'équilibre et tomba dans une flaque de boue. Son rival quitta les lieux en ricanant. Après s'être relevé et nettoyé du mieux qu'il put, D'Artagnan remarqua que le gentilhomme, insolent, lui avait volé sa précieuse lettre. Il prit son courage à deux mains, comme lui avait enseigné son père, et poursuit son périple. Il n'allait pas abandonner son rêve de devenir mousquetaire à cause d'une simple lettre. À son arrivée à Paris, D'Artagnan se précipita chez M. de Tréville et lui demanda une audience. L'impressionnante demeure de M. de Tréville était pleine de mousquetaires qui attendaient leur tour pour le rencontrer. D'Artagnan jeta un regard circulaire à la pièce lorsqu'une voix grave annonça soudain « D'Artagnan, Monsieur de Tréville vous attend. » Lorsqu'il entra dans son cabinet de M. de Tréville, D'Artagnan constata que le capitaine était
de mauvaise humeur. Ce dernier salua sèchement le jeune homme, puis appela 3 mousquetaires. Athos, Porthos et Aramis. Porthos et Aramis se présentèrent et expliquèrent qu'Athos s'était blessé grièvement lors d'un combat la veille. Monsieur de Tréville se mit en colère et dit « Je suis au courant de votre petite échauffourée d'hier soir. En tant que mousquetaire du roi, il est interdit de vous battre, de résister à une arrestation et de provoquer des duels. C'est la loi. » Puis après leur avoir fait part de son mécontentement, Monsieur d'Étréville pria les mousquetaires de sortir. D'Artagnan présenta à Monsieur d'Étréville et lui expliqua son rêve de devenir mousquetaire. Il a raconté sa mésaventure avec le gentilhomme de Meung, qui lui avait volé sa lettre et recommandation. Impressionné par la fierté, le courage et la détermination de son compatriote gascon, Monsieur de Tréville lui proposa d'écrire au directeur de l'Académie royale, afin qu'il puisse malgré tout réaliser son rêve et devenir mousquetaire. Pendant que Monsieur de Tréville rédigeait la lettre, D'Artagnan regarda par la fenêtre et aperçut le mystérieux gentilhomme de Meung. Il s'élança à sa poursuite sans prendre la peine d'attendre sa missive. Dans sa course, D'Artagnan heurta accidentellement Athos, le mousquetaire qui s'était blessé dans un combat la veille. Furieux, Athos le provoqua en duel à midi. Le jeune homme accepta. D'Artagnan se remit à courir et entra cette fois en collision avec l'imposante stature de Porthos. Il fit remarquer au mousquetaire que son boudrier était fait d'or par devant, mais non par derrière. Gêné, Porthos provoqua D'Artagnan en duel à 13 heures. D'Artagnan accepta le défi. D'Artagnan poursuivit sa route pour rencontrer l'étranger de Meung. Il croisa soudain Aramis qui, en pleine conversation avec un gentilhomme, ne s'était pas aperçu qu'il marchait sur le foulard d'une jeune femme. Le jeune Gascon ramassa le foulard et le tendit à Aramis, qui l'accusa de l'avoir volontairement humilié. Le mousquetaire provoqua D'Artagnan en duel à 14 heures. D'Artagnan accepta ce 3e défi. Lorsqu'il réalisa qu'il allait affronter en duel 3 des meilleurs mousquetaires du pays, D'Artagnan sut que ses chances de l'emporter étaient presque nulles. Il prit son courage à 2 mains et se rendit au lieu du premier rendez-vous. À son arrivée,
Athos l'attendait déjà. Porthos et Aramis vinrent le joindre quelques instants plus tard. D'Artagnan et Athos tirèrent leur épée. Au moment où le duel était sur le point de commencer, des gardes du cardinal surgirent. Les gardes brandirent leurs armes et fondirent sur eux en criant « Rangez vos épées! Il est interdit de se battre en duel. Vous êtes en état d'arrestation. » Les mousquetaires refusèrent de se plier aux ordres des gardes du cardinal. Le combat était imminent. D'Artagnan devait prendre son parti, d'allier aux gardes du cardinal ou de se tourner vers les mousquetaires du roi. Il n'hésitait pas une seconde et se rejoint à Athos et ses amis. Un incroyable combat d'épée s'ensuivit. D'Artagnan appliqua les techniques qu'il avait apprises et redoubla d'agilité. Grâce à lui, les mousquetaires du roi mirent les gardes du cardinal en échec. Athos et ses amis furent reconnaissants envers D'Artagnan. Ils respectaient désormais le jeune Gascon, au tempérament enthousiaste et bouillonnant, et lui proposèrent de devenir le 4e mousquetaire. Lorsque le roi eut vent du combat, il se mit en colère, mais il souhaitait apprendre davantage sur le jeune homme qui avait aidé ses mousquetaires à vaincre les gardes du cardinal. Il le convoqua donc à la cour. Puis, bien qu'il n'approuvait pas les duels, il était toujours à la recherche d'épéistes d'élite pour compléter sa garde. D'Artagnan se présenta devant le roi et lui raconta l'affrontement dans les moindres détails. Impressionné, Sa Majesté récompensa D'Artagnan d'une importante somme d'argent. Le jeune homme partagea son butin avec ses 3 nouveaux camarades. D'Artagnan était ravi d'avoir rencontré le roi et de s'être lié d'amitié avec Athos, Porthos et Aramis. Il s'était rapproché de son rêve de devenir mousquetaire. Cependant, il se demanda s'il allait un jour revoir le mystérieux gentilhomme de Meung. En chœur, les 4 hommes s'écrièrent « Un pour tous, tous pour un !» Bonne nuit, mes amours. À demain.